bien, c'est de vous faire un petit peu de prévention auditive. Puisque je suis musicien, la batterie, vous allez voir, donne beaucoup de volume. Donc le but, c'est simplement de vous dire qu'on peut prendre plaisir à pratiquer de la musique ou à écouter de la musique, parce que même si vous n'êtes pas musicien, j'imagine que vous écoutez aussi avec un baladeur MP3, sur l'ordinateur, avec une console de jeu ou autre, on est toujours sujet à écouter de la musique quasiment un peu tous les jours. Donc le but, c'est simplement de ne pas vous dire ne faites plus rien, ne jouez pas de la musique ou n'écoutez plus de musique. Par contre, il y a certaines règles à respecter. Donc je suis batteur depuis plus de 20 ans, donc c'est vrai qu'au début je ne me protégeais pas. Maintenant j'ai pris conscience de ça parce que je pense que c'est un réel problème. C'est pour ça que j'aime bien venir vous en parler le plus tôt possible. Et grâce à ça, ça me permet de continuer à jouer et de ne pas avoir de problème gravissime, puisque je vous en parlerai un peu de ce qu'on peut avoir comme problème assez important au niveau de l'audition. D'accord ? 85 décibels, c'est le seuil de tolérance de votre oreille. C'est-à-dire qu'à partir de 85, déjà, l'oreille commence à sentir qu'il y a un peu de son. Il ne faut surtout pas dépasser entre 100 et 110 dB, c'est le plus dangereux. Vous voyez, 110 déjà, c'est ce qu'on vous met, c'est classé en zone rouge. Donc à partir de 110 décibels, on peut avoir des traumatismes irréversibles au niveau de l'audition. Bon. Alors, normalement, ça c'est une fatigue auditive qu'on peut tous avoir après une journée un peu intense, comme vous, mettons, à l'école. Déjà en classe, vous êtes nombreux, vous parlez souvent pas mal en même temps. Pendant la récréation, on en parlera aussi, il y a beaucoup de volume. Donc, tout simplement, c'est l'oreille à un moment donné qui a fait sa journée, qui est fatiguée, et le soir, des fois, ça peut arriver, même pour nous les adultes, d'avoir un peu des sifflements ou des bourdonnements. Et ça disparaît. Normalement, une bonne nuit de sommeil, il n'y a pas de problème. Par contre, si jamais vous avez des douleurs assez intenses, et si ça persiste au-delà de 24 heures, allez, là. Donc, c'est pas compliqué. Regarde, tu vas appuyer sur le bouton rouge, ça va s'allumer. Mettons, regarde, on va essayer. On peut faire le silence de secondes pour voir? Voilà, on est à 20 décibels. Là, je commence à parler. Voilà, 67. Je monte déjà. Donc, tu vas garder ça. D'accord? Je peux te mettre, mettons, on va mettre comme ça, le micro vers la batterie. Et tu regarderas le maximum, ce que tu constates le plus élevé. D'accord? Et tu nous diras un peu. Tu as bien tes bouchons? Je vous prête mon sonomètre et vous allez voir un peu combien de décibels que j'ai élevé à la batterie. D'accord? Comme ça nous permettra d'enchaîner un petit peu après et de commencer à discuter un peu. Alors, qui veut faire ça? Ah, ben c'est Gabriel. C'est le petit. Tu peux même. Non, tu peux passer. Donc, c'est très simple. Voilà, je te l'allume. Donc, à la limite, tu peux te mettre. Je vais jouer un peu de la batterie comme ça tout seul. Tu peux mettre un peu devant. Tu gardes les bouchons par contre. Tu pourras te mettre un peu devant et après tu pourras te mettre, mettons, derrière tes slots. Toujours pareil, tu gardes un peu le micro face à toi. Et tu regarderas, tu me diras un petit peu combien de décibels on peut avoir. Au maximum. D'accord? Non, mais c'est pas trop ça, regarde.